C'est maintenant l'heure de la chronique cinéma. Nicolas Vincent Poirier, bonsoir. Salut Guillaume. Quel film t'es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir le film Clash of the Titans. En français, c'est Le choc des titans. C'est un remake d'un film qui porte le même nom, qui a été fait en 1981. Et dans le fond, ça raconte l'histoire des dieux d'Olympe qui commencent à être frustrés contre les humains parce que les humains décident d'arrêter de les vénérer. Et ils ont besoin des humains pour les vénérer pour que les dieux restent immortels. Et à cause de ça, le frère de Zeus, Hadès, décide de semer un peu le chaos sur Terre, dans une ville particulièrement, pour que les humains continuent à vénérer les dieux. Et évidemment, il y a un héros dans l'histoire qui est joué par Sam Worthington. Il joue le rôle de Persée qui va aider tout ce beau monde-là. Alors, la version de 1981, ce que j'ai trouvé dans la version de 81, c'est que c'est un film, très bien dans ce temps-là, mais qui vieillit mal, surtout à cause des effets spéciaux. Et aujourd'hui, je regardais ce film-là et les effets spéciaux sont bien, sont acceptables, mais je ne suis pas sous l'impression que c'est un film qui va bien vieillir. Par contre, c'est un film super divertissant. Le réalisateur, c'est Louis Leterrier, puis lui, il a fait des très bons divertissements comme Unleashed en 2005 avec Jet Li, le dernier Hulk. Alors, c'est très divertissant. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas très long comme film, c'est 106 minutes et j'aurais pas vu ça plus long que ça parce que ça aurait été 2 minutes de plus, ça aurait été beaucoup trop long. Ils ont remis ça un petit peu à la saveur du jour. Dans le sens où, c'est ça, dans la version de 81, les dieux, leur immortalité n'était pas menacée si les humains arrêtaient de croire en eux. Le mauvais côté du film, c'est la 3D. J'ai été le voir en 3D et il y a juste, c'est comme de la 2D et demi. Il y a juste une certaine profondeur qu'on voit, mais ça vaut pas la peine. Gaspillez pas votre argent pour de la 3D. Ce film-là, c'est inutile de le voir en 3D. Et à la base, il n'était même pas censé sortir en 3D, mais c'est quand même Sam Worthington qui a le rôle principal. Et c'est lui aussi qui a eu le rôle principal dans Avatar. Donc, on peut s'imaginer que Warner Brothers a décidé de sortir le film en 3D, peut-être à cause de ça, puis du gros engouement qu'il y a pour la 3D maintenant. Alors, pour tous ceux qui aiment ce genre de film-là, des gros divertissements, du gros bonbon, parce que ce film-là, une bonne chose, c'est que ça ne se prend pas du tout au sérieux. Il y a eu plein de bons films qui ont été faits. League of Extraordinary Gentlemen, qui a été fait en 2003. D'ailleurs, c'est le dernier film de Sean Connery avant qu'il prenne sa retraite. Et en 1985, Guillaume, je ne sais pas si tu as déjà vu le film Legend. Oui. C'est un des premiers films de Tom Cruise fait par Ridley Scott. Et c'est un très bon film qui vieillit bien, je trouve. Et pourquoi je dis que le film Clash of the Titans ne se prend pas au sérieux? Bien, entre autres, quand on va voir les dieux, il y a une espèce de glow dans l'image. Et un glow dans l'image, c'est super cheesy, super quétaine. Et moi, je regardais ça au début, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça se peut pas que ce film-là se prenne au sérieux. Et c'est ça qui est agréable quand on regarde ça. On se laisse transporter dans une histoire bourrée de clichés, mais bon, ça fait la job, ça divertit. Alors, c'est quoi ta note? Je donne une note de 3 sur 5. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. À la semaine prochaine.